Hello tout le monde, bienvenue sur Liaz. Aujourd'hui on revient avec une toute nouvelle story time sur comment je suis tombée amoureuse d'un fake. Non mais comment j'ai pu tomber amoureuse d'un fake? Non, oh my god, non mais oh my god, la honte, Seigneur, c'est pas possible. Enfin, bref. Alors, l'histoire, elle s'est passée il y a à peu près 3 ans. J'étais le genre de fille hyper timide, donc du coup ça faisait que genre ma vie ça se résumait aux réseaux sociaux. Et en gros, j'étais dans plein de groupes sur WhatsApp et tout, je parlais avec des Camerounais et tout ça, des Ivoiriens, des Congolais, bref, je passais ma vie sur WhatsApp. Alors, un jour sur WhatsApp, j'ai rencontré un garçon que, donc le fake, on va dire qu'on va l'appeler Mathieu. Ouais, donc Mathieu, c'était un très beau garçon, il était très beau sur WhatsApp, je parlais très bien avec lui et un jour, il est venu me disant en fait qu'il m'aimait, donc en gros, il m'a un peu déclaré sa flamme et tout ça, donc ok, il m'a dit ouais, moi je suis en France, je suis footballeur, je suis à Metz et tout ça. Il m'a envoyé des photos, c'était le genre de gars, dreadlocks et tout, beau, grand de taille, musclé, bref, comme j'aime, comme je n'avais jamais vu. Il était trop beau, mais vraiment trop beau pour être vrai. Donc du coup, j'avais quand même un peu de doute, mais bon, il a réussi quand même à me rassurer. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à me rassurer. Donc du coup, il m'avait dit ouais, je suis au Cameroun parce que mon père il est décédé, des trucs comme ça, donc c'est pour ça que je suis là. Ok, d'accord, pas de soucis. Moi ça m'émouvait énormément parce que moi j'ai perdu ma mère et je comprends la peine que ça peut faire, donc du coup moi ça m'a encore plus touchée et du coup j'ai laissé tomber toutes mes a priori que j'avais envers lui. Du coup j'ai commencé à lui parler et tout ça, il m'appelait régulièrement, donc en plus il parlait comme les petits binguistes ici et comme moi justement et voilà, donc du coup je trouvais pas qu'il ressemblait à un fake. Donc voilà, on parlait, il y a une petite histoire d'amour qui s'est installée. Moi je tenais énormément à lui, donc j'étais complètement aveugle. Il y a des gens qui me disaient mais fais attention, moi je suis pas sûre qu'il existe et tout. C'est qui te dit pas que ces photos il a prises sur internet, parce qu'il y avait des photos de lui quand il était en train de jouer au foot et tout ici à Metz et tout ça. Donc voilà. Et le gars il m'a dit bah du coup je vais revenir en France et tout, je prends mon avion en décembre, je sais plus la date exactement, mais il m'avait dit qu'il revenait en décembre et tout, et que bah du coup au lieu de s'arrêter sur Paris ou je sais pas quoi, je sais pas du tout quel aéroport, il s'arrêterait du coup à Saint-Ex. Comme ça, il allait pouvoir venir sur Lyon et me voir et tout ça. Donc du coup, j'étais grave contente, j'étais là, ouais, trop cool, je vais voir mon bébé, l'homme de ma vie. Parce que oui, à une certaine époque, je pensais que c'était l'homme de ma vie, alors que ce connard, cet imbécile con était un fake. Un fake, je dis bien un fake. Enfin, bref, donc tout ça. On arrive au mois de décembre et tout, on s'appelait déjà très régulièrement. Je prenais le fixe de mes parents pour l'appeler. Ah, ça coûte cher, appeler au Cameroun, hein, ça coûte très très cher. Je l'appelais tout le temps et tout. Maintenant, le jour de son départ, je l'ai appelé le soir, quelques heures avant son vol qu'il était censé prendre. Il prenait son vol le soir. Donc voilà, je l'appelle pour savoir, ouais, tu vas bien, je suis vraiment trop contente de te voir et tout. Du coup, on fait comment? On se rejoint où? Est-ce que tu vas prendre la voiture pour directement venir? Est-ce que tu as besoin que mes parents viennent te chercher? Peut-être comme ça, il me fait non, t'inquiète, je vais prendre ma voiture et tout, il n'y a pas de souci, je vais louer une voiture, un truc du genre, je viendrai te voir et tout, t'inquiète pas, je viendrai te voir, je ne te mens pas. Ok, d'accord, pas de soucis. J'étais trop contente, j'étais grave excitée. Je disais à tout le monde, les copines, il y a mon bébé, il vient me voir. T'imagines, il y a mon bébé, il vient me voir. Je vais devenir la femme d'un footballeur, mais oh my god. Bref, donc voilà, je m'imaginais trop qu'il allait venir, mais en fait il allait... ça n'est pas du tout se passer comme prévu. Le lendemain, il était censé être arrivé et on était censé se voir à 14h. Bah du coup, je vois qu'il est connecté sur WhatsApp, j'envoie un message comme toute personne normale. Ouais, bah du coup, on fait comment? Tu viens me voir? Oui, il me fait oui, hein. Il me ment jusqu'à la dernière minute. Cet imbécile con m'a menti jusqu'à la dernière minute. Et je te dis bientôt le fake là, qui a essayé, qui m'a dragué. Je sais que tu vas voir la vidéo là. Je sais que tu vas la voir la vidéo, imbécile con. Ah là là, j'ai envie de l'insulter, hein. J'ai envie de le... Et vraiment, si ce fake là, je pouvais le voir en vrai, je vais le taper. Je vais le taper pour tous les sentiments qu'il m'a fait vivre. Ouais. Il me fait oui, t'inquiète pas, je viens, j'arrive bientôt et tout. Ah, ok, 14h. T'es toujours pas là? Je vois, mais donne-moi ton numéro de France, non?
Ah, je vais toujours te parler sur WhatsApp. Donne-moi ton numéro, je vais t'appeler, je veux savoir où t'es. Non, mais non, j'ai pas eu le temps d'acheter la puce et tout. T'inquiète pas, j'arrive. Ah, bon, j'attends 1 heure après. Il n'est toujours pas là. 2 heures après, il n'est toujours pas là. Je l'appelle dans ce WhatsApp. Ouais, je sais pas si on a encore le temps d'appeler. Enfin, je sais pas ce que je vous raconte. Bref, je l'appelle. Oui, t'es où? Après, il me dit, non, mais c'est pas ce que tu crois. Mais finalement, je n'ai pas pu prendre mon avion, mais je n'osais pas te dire et tout. Il y a eu un retard avec l'avion. Je sais pas quoi. Je dis, quel retard? Quel genre de retard? Et tu n'es pas dans ton avion pour arriver en France? Je te fous vraiment de ma gueule, hein. Il me fait, non, mais c'est pas ce que tu crois. Mais finalement, après, il me sort un autre mytho. Il y a eu un problème dans ma famille. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas pu partir. Mais je te jure, je suis vraiment triste et tout. Je lui ai dit, tu te fous vraiment de ma gueule? Pourquoi tu viens pas? Et là, j'ai commencé à m'énerver, commencé à ouvrir les yeux. Je fais, non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. On n'annule pas un billet d'avion comme ça. C'est pas possible, je te crois pas. Hier, quand je t'ai appelé, tu m'as dit que tu étais à l'aéroport. Tu m'as même envoyé des photos avec toi à l'aéroport. Mais c'est pas possible, je comprends pas. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Est-ce que c'est vraiment toi là? Mais non, mais du coup, je commençais à péter un câble et tout. J'avais une copine à moi à l'époque, je crois que c'était Josepha, ouais. Coucou ma chérie, elle m'avait fait, mais non, mais franchement, Ludivine, fais attention, je crois vraiment qu'il n'existe pas le gars, tu vois. Du coup, je suis allée sur internet. Tu sais, je sais pas si vous savez, mais il y a les images similaires. Et là, je me rends compte, choc total. Le soi-disant gars, c'était un putain de fake. Oui, oui, oui. Le footballeur en question, il existait. Le footballeur qui jouait à Metz existait vraiment. Mais ce n'était pas avec lui que je parlais. C'était avec un putain d'imbécile qui vivait au Cameroun et qui s'est bien amusé à me prendre pour une grosse conne. Et en plus, ce que je me suis rendu compte ensuite, plus tard, c'est qu'il a fait pareil avec plusieurs amis à moi. Donc, on était plusieurs connes à croire qu'il existait vraiment alors qu'il n'existait pas. Oh, franchement, ta mère con, je dis bien oui, ta mère con. Désolée, la mère, les gens n'ont rien fait. Mais franchement, c'est vraiment un vrai connard. Et je l'ai aimé profondément de tout mon cœur. Pour moi, il existait. Hein. C'est pas une petite histoire. Hein. Quand je vous dis c'est pas une petite histoire, c'est que je l'aimais profondément. Mais du coup, voilà, c'était quelqu'un qui n'existait pas. Donc du coup, moi, je fais plus confiance à plus de réseaux sociaux ou je sais pas quoi. Et la vie, tu es censé m'aimer, tu vas te déplacer pour venir face à face avec moi. On va se voir direct. Sinon, c'est mort, il n'y a pas de sentiment qui compte. Comme ça, c'est... Non, mais c'est vrai, ça évite que je tombe à chaque fois sur des imbéciles et tout. Ah, mais franchement, ça m'avait grave saoulé. Honnêtement, ça m'avait saoulé. Donc voilà, donc franchement toi monsieur Fake, que je te déteste hein, de tout mon cœur. Tu m'as fait pleurer toutes les larmes de mon corps quand j'ai appris que tu n'existais pas. J'ai pleuré, oui, j'ai pleuré, je l'aimais sincèrement. Pour moi c'était mon os, c'était l'homme de ma vie. Je m'entendais grave bien avec lui, j'avais appris à le faire connaissance, mais c'était, non mais franchement ça me fatigue. Ça me fatigue. Franchement, les gars, arrêtez de nous faire ça. Arrêtez de nous faire du mal. Je vous en supplie. Oh, merci. Donc, voilà, fin de cette petite histoire et tout. Je vous revois prochainement pour une autre vidéo. Et je vous remercie pour toutes les personnes qui ont regardé ma vidéo précédente. Je sais qu'il y avait eu des problèmes avec le son. Mais je suis vraiment désolée. C'était au montage. J'ai dû trafiquer quelque chose. Mais voilà, et j'espère que cette vidéo, elle va vous plaire. N'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, ma page YouTube et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous les laisserai dans le générique. Voilà, et ben à très bientôt. Bisous.